T'as l'impression d'être pas grand-chose dans un univers qui grandit en te laissant derrière. Tu te sens à contre-courant. Tu vis des déceptions face à tes attentes et tu ressens toujours des regrets face à ton passé. Tu te demandes comment ça serait aujourd'hui si tu avais fait d'autres choix. Ben moi aussi. J'ai longtemps eu la conviction que j'étais pas grand-chose et que je devais penser et agir comme tout le monde et suivre le flot. Ben je t'annonce que je me suis plantée sur toute la ligne. Mon nom est Julie Larcher et je te reçois dans mon podcast Si j'avais su, qui traite en humour, avec sérieux, mais avec authenticité, de tous les sujets, même les plus tabous, pour mettre au jour sans retenue des déceptions, des réussites, des défis, en t'invitant à créer avec d'autres angles de vue ta propre perception de ce que pourrait être ta vie. Sans prétention, je te parle de sujets chauds, stimulants, inconfortables, amusants, stressants et désinvoltes, à la fois remplis de bon sens et de pistes de réflexion. Je t'invite donc pour une bonne jase près du feu avec un café, en marchant dehors ou sur ton tapis ou encore dans ton auto, comme une vieille amie pour te parler de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, parce que si j'avais su. Salut et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Si j'avais su. Je peux pas m'empêcher de sourire, peut-être que tu l'entends dans ma voix. En fait, je venais tout juste d'enregistrer cet épisode et quand j'ai réécouté, j'ai réalisé que mon micro n'était pas connecté. Alors, tu ne peux que t'imaginer évidemment le son de canne, la résonance qu'il pouvait y avoir à l'intérieur, en fait, de cette présentation-là. Alors, j'ai décidé de la refaire. Ça me fait sourire et en même temps, je me suis dit, écoute, on peut pas faire autrement, là, je ne peux pas te présenter ça et j'ai décidé de le refaire, qui est la prise que tu entends actuellement. Alors, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de ta mission de vie. Mission de vie, là, au sens large, hein? Parce que c'est quoi ça, la mission de vie, ou en bon québécois, que c'est ça? Alors, fidèle au premier épisode, en fait, je vais te raconter un petit bout de ma vie et puis après ça, je te discute et je te parle de ce que j'en pense. Je ne sais pas si tu connais la petite Julie, mais moi, je la connais. La petite Julie, c'est la moi d'avant, c'est la jeune fille, c'est même la femme qui a appris parce que à tous les jours, on est une nouvelle personne, donc j'aime ça l'appeler la petite Julie, je trouve ça amusant. Euh, Depuis quelques années déjà, on sent l'engouement pour le développement personnel et on parle de ça, la fameuse mission de vie. Puis moi, je t'annonce là, que dans les 15 dernières années, là, j'en voulais une mission de vie juste à moi, là. C'était la mienne parce que j'étais convaincue d'avoir quelque chose de spécial. Tu sais, je voulais trouver ma mission de vie. Puis c'était tellement ancré en moi que, hey, écoute, je jalousais les gens qui avaient déjà trouvé leur mission. Et souvent, ce que je voyais, c'est que les gens trouvaient leur mission, entre guillemets, à travers le travail. Donc, que ce soit un médecin, que ce soit un influenceur, que ce soit un politicien, ces gens-là, pour moi, avaient trouvé leur mission de vie à travers le travail. Et dans ma tête à moi, ce qui résonnait, c'est tu dois être passionné de ton travail pour que ton travail devienne ta mission. Bon, à ce moment-là, moi, dans ma vie, c'est clair que ça faisait du sens. Puis je me disais, OK, ben, c'est parce que moi aussi, là, moi aussi, je veux trouver ma mission de vie. Puis je piétinais parce que je voulais donc la trouver, puis je voudrais donc avoir la mienne. Mais je ne sais pas si t'es comme moi, là, mais moi, je suis une fille dans la vie qui est bonne dans tout, mais j'excelle dans rien. Tu sais, peu importe ce que je vais entreprendre, peu importe ce que je vais essayer, je vais être bonne. Puis je vais me démarquer peut-être dans deux, trois de ces sphères-là, mais sans jamais être dans les tops, là. Tu sais, puis c'est pas pour dénigrer ce que je sais faire, c'est juste que je suis une fille qui fait beaucoup de choses, qui essaye beaucoup de choses. Fait que c'est difficile pour moi là, de trouver ma mission de vie. Hey, j'ai passé par tellement de métiers, parce que comme je viens de le dire, tu sais, moi dans ma tête, passion égale métier égale mission, tu sais. Alors là, je me disais, coudonc, comment je vais faire, tu sais, pour trouver ça? Puis ça m'a vraiment travaillé très fort. Et là, les gens autour de moi, tu sais, ils me disaient: «Ouais, mais tu sais, tu bonne avec les gens, t'es bonne avec les ados, tu le tour, avec les personnes âgées, t'es bonne». Fait que quand j'ai, pris la décision de changer d'emploi, quand j'étais horticultrice, là, j'en ai parlé un peu plus tôt, là, dans les présentations officielles, hem, je me suis dirigée vers le travail de rue.
Je ne sais pas si tu connais ça, mais le travail de rue, dans le fond, c'est en très, très large résumé. C'est comme un travailleur social, mais sur le terrain, donc sur la rue, donc dehors. Puis pour moi, ça faisait du sens de m'aligner vers là parce que c'est vrai que je suis avenant avec les gens, je vais les chercher, j'arrive à les écouter, accueillir ce qu'ils ont à me dire. Fait que ça faisait du sens, tu comprends? Pour moi, c'était ça. Je me disais, ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie, je vais être travailleuse de rue. Puis j'aimais ça parce que ça faisait que je me donnais aux autres. Puis je me disais, c'était ça. C'est comme ça que je veux être dans la vie. Moi, je veux être là pour les autres. Mais ça s'est transformé en situation malsaine. Ça s'est transformé en plus juste être une travailleuse de rue. Hey, je voulais sauver les gens. Et on s'entend aujourd'hui, avec le pas de recul, et même on me l'avait dit quand j'avais été engagée, t'es pas là pour sauver les gens, tu es là pour les accompagner dans ce qu'ils vivent. Tu es là pour leur présenter des outils, mais tu pas là pour les sauver. Mais je peux te dire que moi, là, hey, j'arrivais là en Superwoman, là, c'était comme, dans ma tête, c'était ça ma mission. Puis là, peut-être que toi, tu te reconnais là-dedans, tu te dis, ah, moi, j'ai déjà essayé un métier, puis c'était vraiment ça, ou tu pensais avoir trouvé ta mission, puis finalement, c'était pas ça, ou tu es encore dedans, ou tu l'as trouvé, ou tu l'as pas trouvé encore. Parce qu'on s'entend, là, c'est une grosse mode en développement personnel, là. En ce moment, c'est trouve ta mission de vie, dépose tes intentions pour ta mission, puis tu te lances là-dedans. Mais les modes, c'est comme le linge, c'est comme les types de maisons, ça passe et ça évolue. Mais moi, là, ça ne m'empêchait pas que ça me rendait malade. Parce que quand j'ai bien vu que je ne peux pas être travailleuse de rue, je me disais, je vais faire quoi, moi? C'est quoi finalement, là, ma Moses de mission? Puis je vais le répéter quand même quelques fois, ce mot-là, mais ma mission? C'est quoi ma mission? Puis là, je fatigue. Là, je fatigue parce que je la trouve pas. Parce que moi, je l'entends pas, là, la petite voix là, qui m'appelle. Là. J'entends pas l'appel de quelque chose. J'aime plein de trucs, mais je le vois pas, je l'entends pas. Puis, tu sais, même si tu demandes aux gens autour de toi, hey, qu'est-ce que tu penses que ça serait quoi ma mission de vie? Même si eux ont une perception, ça se peut que ça fasse pas de sens pour toi, tu sais. Puis, c'est pas grave non plus. Ou ça se peut que ça fasse beaucoup de sens, puis à quelque part, ça allume quelque chose, puis c'est parfait. Et là, je me disais, ben un jour, je vais me réveiller la nuit, puis je vais faire comme ah, c'est ça. Ou je vais avoir une illumination pendant que je prends mon café. Non, je t'annonce que c'est pas arrivé. Euh, Puis je me disais après, tu sais, hey, si je la trouve pas, ma mission de vie, je vais être misérable, là. Je veux dire, moi, Julie, qui a plein de beaux talents dans la vie, je suis pas capable de trouver ma mission. Ben, bravo championne, hein? Tu sais, pas tant fière de moi. Puis là, ben, tu sais, des fois, on s'auto-sabote un peu, là. Alors, je n'étais pas capable de rentrer dans le moule. On a une société dans laquelle il y a plusieurs moules qu'on peut adopter, dans lesquels on peut se fondre. Fait que là, j'ai comme envie de te sortir de cette espèce de moule-là que les coachs de vie peuvent apporter, puis ça n'enlève rien, OK? Ça demeure un choix. Les coachs de vie, quand ils font ce qu'ils font, pour la plupart, c'est pour aider. Pour la plupart, c'est pour diriger, pour guider, OK? Les gens sont, selon moi, ma perception, majoritairement remplis de bonnes intentions. OK, ça, c'est ma perception de la vie, puis je veux continuer à le voir comme ça. Des bonnes personnes, il y en a partout. OK? Mais si, admettons là, que je sortais du moule, puis j'espère pas trop me faire garrocher des roches, là, mais si j'ai envie de sortir de ce moule-là, puis je te disais, tu sais, que de fil en aiguille, parce que je trouvais pas ma mission, puis que j'étais à bout de ne pas la trouver, ben, j'ai décidé de faire un inventaire. OK? Parce que qui a dit là, que ça prenait une seule mission de vie? OK? Alors, dans cette perception-là, moi, j'ai décidé de faire l'inventaire. Fait que j'ai couché sur papier. Je suis une fille qui aime ça beaucoup écrire. Je fais du journaling. J'aime ça prendre des notes. Puis peut-être que pour toi, ça pourrait être un médium à utiliser. Mais peut-être que juste une jase aussi avec des amis, ça fait la job, là. Il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. Mais moi, j'ai couché ça sur papier. Tous mes accomplissements, les trucs que j'ai réalisés, là, tu sais, que ce soit de mettre mes enfants au monde, que ce soit d'acheter ma première voiture qui était autre chose qu'une minoune, que ce soit mon demi-marathon que j'ai fait en 2016, que ce soit l'écriture de mon livre. J'ai tout couché ça sur papier. Et ensuite de ça, j'ai essayé de faire des liens en me disant, ben, c'est quoi les valeurs, tu sais, que ça représente, ça? Puis là, j'invente rien, là, c'est des choses que j'ai entendues, OK? C'est des principes à exercer quand tu te cherches dans la vie. Puis ça fonctionne, dans plusieurs échelles, ça fonctionne. Alors, là, je mettais à côté quelle valeur pour moi ça représentait, que ce soit de la contribution, la loyauté, l'amour, le respect, blabla, l'accomplissement.
Et là, j'essayais de faire des liens en me disant telle chose ensemble, ben regarde, tu vois, ce qui ressort, par exemple, je sais pas, la contribution, ben je vais en faire ma mission de vie. Je n'étais même pas capable de sortir ça. Je n'étais même pas capable de sortir ça parce que tout était très éparpillé. Et là, excuse-moi, on parlait de moule il y a 2 secondes. Le moule dans lequel la société nous a mis et qu'on a accepté de prendre, il y a un partage de responsabilité là-dedans, c'est qu'on a une mission de vie. Et là, je ne sais pas dans quelles années t'es né, mais moi, là, je fais partie des bébés qui sont nés dans les années 80. Alors est arrivé l'espèce de mode des jeux électroniques, je ne sais pas si tu connais ça, Mario Bros. Hein? C'était une petite console grise avec des manettes rectangulaires grises, avec des pitons rouges, là, de toute beauté. C'était l'engouement du moment, là. Alors, nous, on a reçu ça à la maison un peu plus tard que tout le monde parce qu'on n'avait pas les sous, donc on avait acheté dans l'usager. Et je ne sais pas si tu as joué à ça, mais Mario Bros, le principe, c'est de compléter des tableaux, de monter un grand escalier de pierre, puis quand tu arrives en haut, tu sautes sur ton drapeau et là, mission accomplie. Et le flash que j'ai eu après la réflexion d'avoir étendu tout ce que j'ai réalisé dans ma vie sur papier, c'est de me dire, hey, si finalement, moi, j'ai pas une mission de vie, mais que j'en ai plusieurs, puis qu'à chaque fois que je finis un tableau, là, ben j'en ai un autre à faire. Alors, c'est comme ça que j'ai compris que pour moi, ça ne s'appliquait pas une seule mission de vie. Oui, ça se peut que il va y avoir des liens. Et là, je ne suis pas en train de minimiser ou je ne suis pas en train de dire que les gens qui ont trouvé leur unique mission de vie, que ce n'est pas correct. Je leur lève mon chapeau d'avoir trouvé le filon, d'avoir pris le temps de s'éduquer puis de s'en aller vers cette mission-là qui, by the way, est certainement une passion pour la plupart. Je ne dis pas que c'est pas correct, je dis juste que mon point de vue, avec ce que moi je vois en moi, je ne suis pas capable de dire j'ai une mission unique. Alors, j'aime mieux dire à ce moment-là que c'est des tableaux. Puis de fil en aiguille, la vie m'en amène. Dès que je complète quelque chose, il y a autre chose qui se présente. J'ai complété mon livre, la conférence s'est installée. Après ma petite conférence, je me suis dit, ah, ben, je vais faire des podcasts. Donc, c'est devenu un peu ça, mon type de mission. Tu peux appeler ça là, des objectifs, tu peux appeler ça des intentions. C'est des humains qui ont inventé des mots, OK, pour mettre un sens aux choses. Donc, c'est pas mal, c'est pas mieux, c'est pas, peu importe comment tu le vois, que ce soit mission, objectif, intention, peu importe. Mais le fait est que moi, je me rends compte que je peux pas, pour le moment, j'arrive pas à trouver un filon qui me permet d'être dans une seule et unique mission. Alors, j'ai décidé de les prendre une après l'autre, prendre un tableau après l'autre. Et là, évidemment, moi, ça me fait sourire parce que tu sais, au début, là, c'est ma résistance à côté. Là, je me disais, non, non, mais tout le monde a une mission de vie. Pourquoi j'en aurais 25, moi? Hein, tu sais, on est bon pour se saboter, hein? Puis moi, j'excelle là-dedans, là. Des fois, là, et tabarouette, il faut que je me parle parce que je me sabote solide sur mes projets. Alors, tu sais, si je fais un résumé vite, vite, ben, tu sais, j'ai eu la mission d'être étudiante au secondaire, j'ai eu la mission d'être maman. Je suis encore maman aujourd'hui, mais tu sais, la maternité, tout ça, j'avais la mission d'être une bonne employée, d'arriver à l'heure, de faire mon travail, de me distinguer des autres. J'ai eu la mission d'être proche aidante avec ma grand-mère paternelle qui, en fin de vie, on se relayait à la famille pour aller donner un coup de main. Après ça, j'ai eu la mission d'auteur, de conférencier. Là, je fais des podcasts. Puis je sais pas c'est quoi la suite. Puis sais-tu quoi? Il n'y a pas de drame, là. Je le sais pas. Je suis plus en mode panique à me dire Hey, c'est quoi qui m'attend? C'est quoi la suite? Je sais pas. Je sais pas c'est quoi la suite. Puis là, cette mission-là, je la trouve cool quand même. Je la trouve quand même cool. Je trouve ça cool de pouvoir te parler, de pouvoir te jaser. Et à quelque part, tu sais, je vais t'inviter à réfléchir à ça. Tu sais, c'est-tu quelque chose qui te casse la tête, ça? C'est-tu quelque chose qui te casse la tête d'envie de dire moi, j'ai pas trouvé ma mission de vie? T'en fais-tu de l'angoisse? Si c'est le cas, c'est pas grave, mais à quelque part, il faut se demander, est-ce que véritablement, tu as besoin de trouver ta mission de vie pour t'accomplir? Il y en a pour qui oui, puis il y en a pour qui non. Tu vas m'entendre parler souvent de polarité parce que la question, c'est pas de choisir la bonne polarité. La question, c'est de trouver toi l'angle dans lequel tu veux travailler ça. Puis si tu l'as pas trouvé, ta mission, là, il y a zéro drame. Zéro drame. Si tu es bien dans la vie, que tu dors paisiblement, que on va dire, ta santé globale se porte bien, que tes relations se portent bien. Quand ça pas la tête, ça veut dire que tu es aligné précisément où, pour le moment, tu dois être. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça, il ne faut pas se casser la tête avec ça non plus. Alors,
c'est un peu de ça que je voulais te parler aujourd'hui, que je voulais t'amener. Ça va être un épisode probablement un petit peu plus court que le précédent. Puis c'est pas vraiment grave. Euh, Fait que, tu sais, la leçon que moi j'en tire aujourd'hui, c'est pourquoi je me contenterais d'une seule mission. Pourquoi est-ce que tu te contenterais d'une seule mission? Puis qui a dit qu'il fallait que ce soit une seule et unique? Alors, je te laisse dans cette réflexion-là, je te laisse y penser et je veux te remercier encore une fois d'avoir participé et d'avoir écouté tout ça, d'avoir pris le temps, d'avoir mis ton temps sur pause pour écouter. Au prochain épisode, je vais te parler de charbon et de crème fouettée. Oui, je sais, c'est un petit peu bizarre peut-être ou contradictoire, mais tu vas apprendre à découvrir que Julie, elle aime ça, les contradictions et les polarités. Alors sur ce, je te fais un immense câlin en te souhaitant une bonne route et un regard neuf sur ce nouveau Si j'avais su.